Le projet et la plateforme Polytrade et son token Trade. Est-ce que c'est une pépite RWA ou est-ce que c'est un projet de merde? Alors, on fait pas dans la nuance, hein. On pose le bordel comme ça sur la table. Et tu pourras me dire dans les commentaires toi-même ce que t'en penses. Est-ce que c'est une pépite? Est-ce que le token Trade, c'est une pépite de la narrative RWA, du Real World Assets? Ou alors est-ce que c'est un projet de merde? C'est survendu, ça n'a pas tellement d'utilité, c'est pas la révolution. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Mais dès à présent, tu peux liker la vidéo. Si tu découvres ma chaîne YouTube, tu peux t'abonner. Bienvenue chez mon Bitcoin et mon couteau. Le couteau, il est pas que fictif. Je range le couteau, mais tu mets le like, hein. Et puis si tu veux, tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Tu trouveras des liens dans la description de la vidéo. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon Bitcoin et mon couteau. Polytrade, qu'est-ce que c'est? Le premier marché du RWA au monde, auteur de la norme ERC 6960, partenariat avec Mastercard. Ça commence pas trop mal, de prime abord c'est plutôt prometteur. Je me rends sur le site internet polytrade.finance, la maison du RWA. On peut trouver, acheter, échanger, etc. à travers 10 blockchains, plus de 5000 Real World Assets, le partenariat avec Mastercard qui est mis en évidence dès le début sur le site internet. Le projet est apparu sur CNBC, Microsoft News et d'autres médias. Il est question d'actifs diversifiés, des objets collectibles, des bonds, du crédit, de l'immobilier, même des prêts de voitures. Il nous propose donc, à travers ces différents assets, de diversifier notre portefeuille, le pouvoir de la tokenisation des assets, des actifs. L'objectif de Polytrade, c'est connecter toutes les parties prenantes, les acheteurs, les vendeurs, les assureurs, les investisseurs, et il se positionne comme une passerelle entre la finance traditionnelle et les actifs digitaux. Ils veulent attirer des investisseurs qui veulent diversifier leurs investissements avec des actifs du monde réel, mais qui sont tokenisés, et donc facilement accessibles et échangeables. De prime abord, des bons du trésor, de l'immobilier, des prêts, des objets de collection, tout ça, ça peut être intéressant. Polytrade, en gros, c'est l'OpenSea des RWA, et comme il est dit dans leur bio, ils sont auteurs de la norme ERC 6960. Le ERC 6960 permet des sous-ensembles de propriétés fractionnées, permettant à plusieurs parties de détenir une participation dans un seul actif, mais avec des tailles de participation variables. C'est le principe du fractionnement. Également, on peut noter qu'ils ont beaucoup de partenariats. Je vous ai parlé de Mastercard, mais il y en a plein d'autres. Forbes, Ondo Finance, Plume Network, une blockchain spécialisée sur le RWA, mais qui n'a pas de token encore, il me semble. Maple Finance, Swarm Markets. Donc on a quand même un certain nombre de points forts, comme une large variété d'actifs disponibles sur la marketplace. Tout sur une même marketplace, ça simplifie aussi les choses. Ça peut séduire les petits investisseurs, parce que c'est facilement compréhensible. Et puis ils ont de nombreux partenariats. Ces points-là sont intéressants. Du côté de la team, bon, je vous laisserai regarder, hein, vous pourrez faire vos recherches. Les profils sont disponibles sur LinkedIn, mais dans l'équipe, il y a des anciens de JP Morgan, la Société Générale et d'autres entreprises encore. Parmi les conseillers, on peut aussi retrouver le CEO de Polygon ou le CEO de Clearpool, un autre projet du RWA. Donc côté réseau, côté partenariat, c'est plutôt sympa. Sur le site internet, il nous est proposé de visiter la marketplace. Donc je vais la visiter. Là je suis dessus, on peut voir différents produits disponibles ou prochainement disponibles, coming soon, des sacs à main de luxe. Après, quand je clique dessus, il n'y a rien qui apparaît. Tokeniser ma propre musique, ça peut être intéressant. Je clique dessus, ah bah il n'y a rien. Bon, après, c'est une version bêta hein, de la marketplace, donc c'est pas la version définitive, mais tout de même, peut-être que le mieux, c'est de rechercher par assets, par catégorie, comme l'immobilier. Et il semblerait qu'on puisse acheter des terrains. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant ça l'immobilier. Les crédits, là on touche à quelque chose de plus sérieux avec Goldfinch. Derrière, on peut visiter le site internet. On peut aussi trouver de la musique, mais on est quand même loin d'être sur Spotify, hein, j'ai l'impression. Et puis, c'est peut-être pas très varié. Et finalement, c'est un petit peu l'impression générale que j'ai sur la marketplace. En tout cas, cette première version. On peut trouver des cartes Pokémon par-ci par-là. On peut même trouver des chaussures Timberland, des diamants tokenisés. Mais aujourd'hui, avec cette première version de la plateforme, je vous avoue que ça me donne pas vraiment envie. Et niveau expérience utilisateur, ça m'a pas l'air dingue pour s'y repérer. Pour l'instant, ça me
donne pas trop envie d'acheter quoi que ce soit. Alors je sais que dans le nom, il y a Polytrade, donc Poly, ça veut dire que c'est toutes les sortes d'actifs de RWA, mais en ayant tous ces actifs réunis sous une même marketplace, est-ce que c'est pas un petit peu complexe aussi à intégrer? Est-ce que c'est pas plus simple en étant sur une plateforme spécialisée dans un domaine, comme par exemple de l'immobilier tokenisé? Au moins on sait où on est, il n'y a pas du vin en même temps à côté, des diamants, de la musique, des cartes Pokémon, des chaussures Timberland, ça peut être un peu perturbant ça. Et finalement cette expérience utilisateur, c'est quand même au cœur du projet pour qu'il y ait une adoption, pour que ça séduise les investisseurs et en même temps les acteurs institutionnels. Donc c'est un peu réunir tout le monde et tous les actifs sous le même toit, ça peut être compliqué peut-être. Mais il y a d'autres points qui me chiffonnent bien plus encore. Par exemple concernant le white paper, j'ai trouvé qu'une version qui date de 2021, pourtant je l'ai cherché. J'ai voulu comprendre quelles étaient les utilités du token Trade, le token de la plateforme. Alors je suis allé sur le white paper que j'ai trouvé. L'utilité du token Trade et la tokenomics. Finalement, il n'y a pas tant d'utilité que ça. Il faut des mécanismes qui vont donner de la valeur au token, et là ça me paraît peut-être un peu limité. L'utilité c'est la gouvernance, la possibilité de gagner des rewards, faire du stacking, et puis faire des transactions sur la plateforme pour réduire les frais ou ce genre de choses, en payant avec le token Trade. Si la plateforme est très utilisée et qu'il y a beaucoup de monde qui va dessus, à la limite ça pourrait donner de la valeur au token Trade, mais si c'est pas le cas, ça peut être plus compliqué. Est-ce qu'un token est utile par exemple pour cette plateforme? Finalement, ça pourrait peut-être fonctionner sans. Mais dans ce cas-là, ils auraient peut-être pas pu faire de levée de fonds. Et oui, c'est avec le token aussi qu'on fait des levées de fonds. Et j'ai cherché à comprendre la répartition du token, la tokenomics, le camembert, pas de Normandie, mais pour essayer de comprendre qui détient quoi. Les parts des VC, la communauté, la team. Eh bien, j'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. On n'a pas d'informations à ce sujet. Alors j'ai eu du mal déjà à trouver un white paper, j'en ai pas trouvé un de récent, mais concernant la tokenomics aussi, on n'a pas grand-chose comme information. Hein. Enfin, on n'a rien, on n'a quasiment rien. Tout au mieux, j'ai réussi à voir un petit peu au niveau des levées de fonds. L'ICO à 15 centimes, l'allocation publique c'est 1,67 million de tokens trade sur une total supply de 100 millions. Au total, ils ont levé 5,25 millions de dollars, donc déjà on peut voir des noms de certains investisseurs. Il y en a quand même pas mal, mais on sait pas combien ils ont du token, on connaît pas la répartition, on connaît pas les unlocks, on ne connaît pas l'inflation, ou en tout cas j'ai trouvé aucune information sur ce propos. Et ça c'est quand même très compliqué pour investir sur un projet dont on ne connaît pas l'inflation. On ne sait pas ce qui va se passer, à quelle sauce on va être mangé. Il y a quand même un manque de transparence. Dans un de leurs tweets de Polytrade qui date du 7 juillet 2021, ils ont parlé de leur tokenomics avec le lien vers un article, leur blog sur Medium, mais quand on clique dessus, eh bien on voit que l'article a été retiré. Dans mes recherches, j'ai pas trouvé la tokenomics. Et tout ce que j'ai trouvé à la limite, c'est ce tweet qui date du 9 novembre 2023, dans lequel ils révèlent leur dernière mise à jour de la tokenomics. Ils ont bloqué 50% de leur approvisionnement en tokens pendant 5 ans. Donc les tokens de la team sont bloqués à 50%, sont bloqués pendant 5 ans, à partir de novembre 2023. Et ce, dans le but de contrôler l'émission de l'offre pour assurer un avenir solide et durable. Mais ça me permet pas non plus d'avoir une transparence et une vision claire de la tokenomics. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un peu plus de 37% de la supply est en circulation et que le market cap entièrement dilué est de près de 55 millions de dollars. Actuellement, le market cap est de 20 millions de dollars. Et le token trade étant à 55 centimes. Je peux aussi vous dire que le token, il a été lancé novembre 2021, donc vraiment à la toute fin du dernier cycle, il n'a pas connu de bull run. Récemment, sur le top du mois de mars, il a quand même pas mal performé. Et pour essayer de voir quel pourrait être le prix du token au cours du bull run, on peut poser un Fibonacci. Mais ça, c'est vraiment un titre indicatif. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très difficile à prévoir, surtout qu'on ne connaît pas les unlocks. Rien que si on retournait sur l'ATH récent à plus de 3 $, on ferait déjà un x6. Et en bull run, c'est quelque chose de possible. Après, si ça va au-delà, une target à près de 5 $, une autre à 7,70 $. Voilà, plus ou moins, on pourrait dire entre un x6 et un x14. Mais tout ça, c'est avec des pincettes. Et j'en sais rien, et c'est pas un conseil en investissement. Et niveau roadmap, pour terminer, je trouve qu'on n'a pas beaucoup plus de clarté. À la limite, on a un tweet qui date du 4 janvier 2024. Il nous parle du lancement de leur marketplace, que je vous ai montré précédemment, mais qui est un petit peu brouillonne. Il y a certaines choses, mais pas que des choses très intéressantes non plus. Donc la plateforme est pas complètement lancée. Ils ont parlé d'élargir leur collaboration. Au niveau réseau, ils sont pas trop mal, hein, j'ai l'impression. Ils ont pas mal de partenariats. Et puis avoir autant de VC, ça doit aider, même si on connaît pas les allocations des VC. Ça aide un peu moins. Bon, après, ils nous disent ils vont continuer d'innover, hein, faire de la croissance pour le RWA, développer leur technologie, continuer à grandir, à engager et à développer leur formidable communauté. Mais je trouve encore une fois que tout ça, c'est un peu flou et c'est pas très précis.
Ah, du coup, d'un côté, il y a des choses quand même sympas avec ce projet, c'est vrai, il y a pas mal de partenariats avec d'autres projets importants du RWA, justement. Une marketplace avec tous les actifs possibles tokenisés, et ce, de façon cross-chain, hein, sur plusieurs blockchains. Sur le papier, c'est quand même intéressant. Il y a une team aussi derrière ce projet, il y a des acteurs sérieux, il y a un côté solide, il y a un réseau, et puis pas mal de VC qui sont venus financer, mais qui attendent sûrement un retour sur investissement, on ne connaît pas les allocations de tokens, il n'y a pas beaucoup de transparence. La roadmap, on a du mal à voir où ça va. Tokenomics, pas clair, pas énormément d'utilité pour le token. On ne sait pas, l'inflation, où est-ce que ça va? Les unlocks, c'est quand? C'est quand même crucial, hein, ces questionnements. Hein. Et là, il y a des gros manquements. Personnellement, c'est rédhibitoire. Je ne peux pas voir où ça va, ça me donne pas envie d'investir. Il faudrait qu'il y ait plus d'informations. Après, on peut se dire que s'il y a vraiment un succès de la plateforme, beaucoup d'utilisateurs, mais quand même vraiment beaucoup, le token pourrait avoir de la valeur. Au cours d'un bull run, ça peut intéresser plein de gens nouveaux qui débarquent aussi. Et puis, puisqu'il y a quand même toute une tripotée de VC qui ont leurs petites allocations, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont les dump, ça peut aussi faire pas mal de visibilité pour ce projet et éventuellement donner de la valeur au token trade. Donc, Polytrade, pépite du RWA ou projet de merde, finalement j'ai apporté de la nuance, c'est pas si manichéen que ça, je dirais que sur le papier il y a quand même pas mal de choses très intéressantes, mais de l'autre côté, beaucoup trop de flou. J'espère que tu as apprécié la vidéo, tu peux la liker si tu as apprécié, t'abonner à la chaîne si tu découvres, je te le rappelle, mon Bitcoin et mon couteau, voici le couteau. Le Bitcoin j'ai pas besoin de le montrer. Et si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai mis des liens dans la description de la vidéo.